Alors, la tarte tatin, on va la faire, vous allez voir, c'est assez rapide, hein. Il n'y a pas besoin de se monter le chou avec la tarte tatin. Donc, on va dire, pour une tartine de 6 personnes, on va dire. Là, on va les faire individuelles, bien évidemment, parce qu'on est en cours, donc il faut que les gens y repartent avec leur portion. Et là, on va mettre 200 grammes de sucre dans la popoule. Ok? Oui, je ne vous ai pas présenté. Vous avez vu sur d'autres vidéos, on a eu Eric, et maintenant voici Christelle, celle qui se fait opérer pour lui faire offrir un cours à chaque cours. Hein, c'est ça, oui, une opération, un cours gratuit. Voilà, c'est comme ça chez eux. Donc là, elle a fait 27 opérations. Tu te sens bien? Ça va pour l'instant? Ça va, très bien. C'est bien. 200 grammes de sucre. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? 60 grammes d'eau. Ok, Christelle? Ok. Et quand vous faites un caramel, vous ne remuez jamais Ah bon? avec une cuillère. Oui, mamie. Non, elle a le droit de parler, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, pourquoi? Parce que si tu mélanges avec une cuillère, tu cristallises ton sucre. Donc, tant qu'il n'est pas prêt, tu remues la casserole, mais tu ne remues pas avec une cuillère. C'est bien, il y a tous les messages de tout le monde qui arrive, c'est... C'est joli, jolie sonnerie. Hein. Voilà. Donc là, on laisse bouillir et colorer, hein, jusqu'à ce qu'on obtienne une petite coloration. Une fois qu'on va obtenir une belle petite coloration, pas trop, pour pas que ça soit trop amer, parce que bien évidemment, ça va continuer à cuire dans le four. Donc on ne fait pas trop brunir le caramel, d'accord? Et donc là, on y va, et on fait bouillir jusqu'à l'obtention d'un caramel. Alors là, vous voyez, ça commence à caraméliser un peu, hein. Notre sucre commence à brunir. Il y a l'odeur aussi qui commence à arriver. Oui, non, les gens n'ont pas l'odeur. C'est ça qui est... Le pire, c'est qu'on va manger à midi, hein, les enfants, vous écoutez, on va manger à midi, mais le dessert n'est pas compris. Alors qu'on est en train de faire des pâtisseries depuis ce matin. C'est n'importe quoi. Donc regarde, là on a une coloration, tu vois, bien foncée, mais pas trop non plus. Je mets mes pommes dedans et je cuis mes pommes dedans. Donc là, tu peux remuer, une fois qu'il est prêt, ton caramel, tu peux bien le remuer comme ceci. Oh, c'est magnifique. Et on va laisser. Donc là, il y a une réaction, bien évidemment, puisque on a mis des pommes froides dedans. Et on va laisser caraméliser les pommes dedans. Donc tiens, laisse, ça te laisse remuer. Je vais enlever le bloc de caramel. Voilà, pour qu'il fonde bien dedans. Et on mélange jusqu'à ce que le caramel refonde totalement et imprègne bien les pommes dedans. Alors, vous avez vu, on a bien fait revenir nos pommes de terre. Je dis pommes de terre parce que depuis tout à l'heure, il dit on dirait des pommes de terre sautées, quoi. Donc nos pommes sont bien revenues. Vous avez vu, on a laissé en fait évaporer entièrement l'eau. On a laissé évaporer entièrement l'eau. Du coup, le caramel a repris le dessus. Donc au début, ça se mélange mal, vous l'avez vu, hein, ça se sépare le caramel des pommes et tout. Et au fur et à mesure, ça reprend bien. Et comme ça caramélise toutes nos pommes. Et vous laissez bien caraméliser. On va refaire un tout petit caramel à côté. On remet 100 g de sucre, on remet 50 g d'eau. Et là, on va refaire un petit caramel, on va déposer un petit fond de caramel en plus au fond du moule. D'accord? Donc, on laisse comme ça. Tu peux laisser bouillir, tranquille. Prends le bouillon. Et on laisse une petite coloration. Et on va verser une petite touche comme ça. Et on va mettre nos pommes par-dessus. D'accord? Alors, on attend que le caramel soit fait. Alors, notre caramel, on va le faire toujours pareil.
pas trop foncé. Hein. Arrête de remuer un peu, sinon on va avoir mal au cœur. Hein. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc, tu vois, quand il y a une belle petite coloration, comme ça, il est parfait. Et là, j'en mets juste un petit fond. Hop. Tu vois, j'en rajoute dedans, au fond de mon moule. Alors, bien évidemment, là, on les fait individuels. Hein. Tu peux aussi les faire sur un grand... Voilà. Alors, maintenant, on récupère nos pommes. Et là, on garnit bien nos moules. On remplit bien le moule. On tasse un peu, hein, pour que ça vienne bien serré quand même. Hein. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire sur des grands moules. Hein. Là, on fait des petits moules. Mais... Voilà. Et on remplit donc les 6 moules comme ceci. Comme ça, d'accord? Alors, on prend la pâte feuilletée, hein, une bonne pâte feuilletée. Si vous voulez la pâte feuilletée, vous l'avez sur les galettes frangipane, la galette des rois. Il y a la vidéo de la pâte feuilletée. Et là, vous prenez donc la pâte feuilletée, vous faites un cercle comme ceci. Hop. Voilà. Vous prenez donc le même moule à l'envers et vous posez dessus, comme ceci, bien sur les bords. Comme ça, pas plus, pas moins, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura bien mis tous les moules, on va... T'es pas obligé de l'écraser à mort le truc, hein, bien évidemment. Hein, hein. Ah, je dis ça. T'es nerveuse un peu, hein, quand même. Hein. On va faire une autre opération, tu sais, de... Je l'ai filmé, je l'ai filmé. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as oublié? Vas-y. Voilà. Donc ça, on fait comme ça sur chaque moule. C'est vraiment posé, tu vois, tu peux tapoter un peu, tu vois. Devant la caméra, tu fais un peu style, il y a un truc à faire, tu vois, il y a du boulot, il faut bien, c'est régulier, tu vois. Comme ça, les gens ils ont l'impression que c'est hyper technique, tu vois. Alors que pas du tout, vous posez juste la pâte dessus, ça suffit. Donc là, on fait les 5 et on le cuit donc à 180, juste le temps de cuire la pâte feuilletée en fait, et que le caramel fonde un peu encore plus dans les pommes. Et on va la mettre à peu près, on va dire, 20 minutes à 180, d'accord? Et ensuite, on se verra pour le deuxième minute. Alors, les tartes tatin viennent de sortir du four. Alors des fois, elles se démoulent très bien. Attends, montre-moi que j'explique aux gens. Elles se démoulent très bien et des fois, elles restent un petit peu accrochées si on attend un peu trop. Donc là, ce que vous faites, si vous avez un moule en alu ou un moule en fer, vous retournez donc votre tarte tatin, vous la sortez, vous la retournez et vous passez le chalumeau comme ça dessus. Le fait de chauffer va faire fondre un petit peu le caramel. Vas-y, lève un petit peu avec la pointe de couteau, qu'on voit ce que ça donne. C'est pas trop mal, te brûle pas, hein, surtout. Voilà. Et là, on récupère les 2-3 pommes qui restent collées. On les repositionne bien. Voilà. C'est pas mal du tout. Et donc ensuite, on prend soit une boule de glace à la vanille, une petite boule de glace à la vanille. Vous pouvez mettre une boule de glace, un peu de caramel beurre salé, le fameux caramel beurre salé que vous avez en vidéo sur ma chaîne, ou alors vous prenez une belle cuillère de chantilly et vous posez une belle cuillère de chantilly dessus. Vous la faites tiédir un petit peu, hein, ça se mange tiède, hein. C'est excellent quand c'est bien tiède. Et il n'y a plus qu'à déguster donc avec tout ça. Et vous pouvez bien mettre la boule de glace, la chantilly et le caramel. On peut mettre les 3 également. Hein. Bah oui. Il aurait fallu un Ça, petit c'est café. le privilège d'être Chef, on aurait un petit café, on aurait un petit cappuccino, ça aurait été parfait. Voilà, à bientôt pour d'autres recettes.